Mesdames, bonsoir, bonne retour de jeûne à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. L'hivernage s'installe progressivement dans notre pays. Ici à Niamey, la nuit dernière a été une nuit blanche pour certains habitants de la capitale. Et pour cause, une forte pluie s'est abattue sur la capitale, causant malheureusement la mort de 9 personnes et d'importants dégâts matériels. Ce matin, les autorités de la ville de Niamey ont fait le tour. Suivez le constat dressé par notre reporter Ismaël Oumouni. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire, mais à Niamey, c'est le contraire. En témoignent ces différentes inondations, l'impraticabilité des voies auxquelles s'ajoutent des effondrements qui ont occasionné malheureusement des pertes en vies humaines. C'est dans la nuit au moment des averses que le mur du voisin s'est effondré sur notre hangar, sous lequel se trouvaient 4 enfants et malheureusement 3 ont perdu la vie. Et seul celui-ci a pu s'en sortir avec des bleus. C'est dû à la quantité diluvienne de pluie que la chambre dans laquelle se trouvait ma famille s'est effondrée en occasionnant 2 morts et un blessé. Neuf morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire de la pluie diluvienne, atteste le secrétaire général du gouvernorat après avoir sillonné les 5 arrondissements de la capitale. Les dégâts sont importants, il faut le dire, et ce qui est le plus déplorable, c'est la perte en vie humaine. On déplore 9 morts à l'heure actuelle, dont 3 enfants à la commune 5, 3 à Kouategui, 2 à Katako et 1 aux Libertés, ce qui fait 9 décédés. Et tous ces décès ont été occasionnés par l'effondrement des maisons et des murs en Banco et en Sima même. Donc voilà la situation. Nous avons vu certains quartiers qui sont vraiment dans l'eau, comme le quartier Saga. Pratiquement tous les quartiers de la commune 5, il y a des problèmes d'assainissement qui se posent, le problème d'écoulement des eaux. Et nous avons vu pratiquement un peu partout des mares, des maisons dans l'eau. Voilà. Les premières dispositions à prendre, c'est mettre ces gens-là dans les conditions d'urgence d'habitation. Donc nous avons ouvert les classes pour ceux qui veulent y habiter. Cette situation traduit l'incompétence des responsables en charge de la ville de Niamey par rapport à la gestion du système de drainage des eaux de ruissellement, d'une part, et la population qui contribue au blocage du système d'évacuation des eaux usées. Des dégâts, il y en a eu, comme l'a souligné notre reporter Ismaël Moumouni, qui s'est intéressé à l'école CES Rive Droite qui est envahie par les eaux de pluie. Retrouvons son reportage. Figurez-vous que nous ne sommes pas au fleuve Niger, mais plutôt dans l'enceinte du CS Rive Droite 2, complètement inondée par les averses, ce qui, du coup, bloque l'accès aux salles de classe des candidats au BPC, au baccalauréat. Cette situation que fustige les locataires de cet établissement. Nous avons toujours demandé aux autorités en charge de l'éducation de créer toutes les conditions pour faire des rembrayages dans les écoles parce qu'il faut se le dire, il y a les élèves de la 3e ainsi que les élèves de la terminale qui jusque-là continuent les cours. Mais avec cette situation, est-ce que vous pouvez penser que ces mêmes élèves pouvaient revenir à l'école
pour prendre l'école, du moment où les administrateurs sont en train de faire tous leurs efforts pour pouvoir aider les scolaires, les candidats, au moins pour finir le programme, ainsi que pour créer toutes les conditions à ce qu'ils aient vraiment une capacité appréciable pour affronter les épreuves du baccalauréat et du brevet. Vous avez vu comment l'eau s'est stagnée dans l'école et il est très difficile à ce que les camarades reviennent dans cette situation pour continuer les cours. Élèves et responsables de la dite école invitent les autorités du 5e arrondissement à respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs écoles. Depuis l'année passée, nous avons vraiment vu notre premier partenaire communal, qui est le maire de la commune 5, par rapport à cette situation. Et compte tenu de la situation, nous avons mis en contact avec le comité exécutif des écoles concernées. Et ils se sont entendus, ils ont pris l'engagement qu'ils vont commencer les remballages. Et depuis la rentrée même, ils ont un peu commencé, mais c'est vraiment insuffisant. Maintenant, qu'ils créent toutes les conditions pour honorer leur engagement. Parce que c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de dire seulement et venir faire un peu et se retirer. Rien qu'avant-hier, donc on a pu contacter la mairie et ils nous ont promis de pouvoir faire quelque chose. Cette fois-ci aussi, ils nous ont demandé d'écrire. On a écrit, malheureusement, comme ils sont en grève de 3 jours, on n'a pas pu transmettre. On a été ce matin-là, on n'a pas pu transmettre donc la correspondance. Compte tenu du fait que l'année passée déjà, ils ont fait une tentative de remédiation donc, par rapport au problème, nous croyons que cette fois-ci, ils vont prendre des mesures beaucoup plus adéquates qui puissent vraiment indiquer complètement la question. Cette pluviométrie qui a engendré beaucoup de dégâts est la plus grande enregistrée dans la région de Niamey durant cette saison en cours. Autre aspect de cette édition, c'est désormais fait. Les députés de la majorité ont adopté aujourd'hui à l'unanimité les modifications apportées au code électoral. À noter que ces débats se sont déroulés en l'absence de députés de l'opposition, juste après l'adoption donc de certaines modifications contenues dans le code électoral, suivant la réaction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed. Voir aboutir un projet si important et de le voir aboutir exactement comme le gouvernement l'avait souhaité. Ce projet de texte, il est crucial pour une double raison. Il est crucial parce que nous avons désormais un texte qui nous permettra d'organiser nos élections sans encombre et d'éviter certaines des difficultés auxquelles nous avons pu être confrontés par le passé. C'est bien que les hommes, lorsqu'ils essaient quelque chose et qu'ils se rendent compte de lacunes, les identifient, les comprennent et les corrigent. On le déplorerait toujours de toute façon. Je répète en cela ce que j'ai eu à dire. C'est dommage, ces questions sur lesquelles les députés viennent de travailler, ce sont des questions où l'opposition aussi avait son mot à dire. Mais ce qui a été retenu comme substance de ces textes, c'est quelque chose qui est préconisé par tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation de nos élections. Nous n'avons rien inventé, nous avons repris ce qui existe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, ce que nous faisons de bien nous-mêmes. Si l'opposition était là, évidemment qu'elle aurait aussi contribué, il y aurait eu son génie à elle, il y aurait eu leurs amendements à eux, ça aurait été peut-être encore mieux, mais qu'ils ne soient pas là n'enlève en rien quelque qualité que ce soit au travail qui a été accompli par les nombreux députés de la majorité. Sur le front social, les services des collectivités territoriales paralysés depuis ce matin, les agents entament à partir de ce mercredi une grève de 72 heures pour exiger le paiement du salaire du mois de mai. Ce matin, ils étaient en sit-in dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Niamey. C'était en présence de notre reporter Asma Oseidou. Après quelques semaines d'accalmie, les travailleurs des collectivités territoriales renouent avec les grèves pour se faire entendre. Ce mercredi,
Les agents étaient en sitting à la ville de Niamey qui marque le début d'un arrêt de travail de 3 jours pour exiger le paiement de salaire du mois de mai. Nous avons suivi des arrêts dans ce même contexte. C'est-à-dire dans ce même contexte, c'est ces mêmes arrêts qu'ils veulent se reprendre. Donc on a jugé utile au cours d'une réunion de ne plus accepter ça. Parce que c'était dans ces mêmes conditions qu'on est allé en arrêt de salaire. Donc pour rafraîchir la mémoire du maire, la seule arme qu'on a, c'est d'aller en sitting et en grève pour réclamer. Parce qu'on ne va plus croiser les bras à regarder comme on l'avait fait dans les années passées, de 2015 à 2016, en train de regarder l'administration, de nous amener jusqu'à 8 mois d'arrêt. Nous avons jugé utile, nous avons dit non. Et nous dirons non si les salaires ne seront pas aujourd'hui. Mais avant d'aller en grève, nous allons toucher d'abord les hautes autorités que son Excellence Budji Rafini. Parce que celui qui a été garant, lorsque nous avons tenu notre rencontre à la prémature, il a dit que l'année 2017 ne sera plus une année d'arrêt à la mairie. Donc il a tiré les oreilles du gouverneur, il a tiré les oreilles du maire et vous avez vu aujourd'hui les conséquences. Nous, on ne va pas croiser les bras pour le regarder d'humain jusqu'à l'année 2017-2018. Parce que c'est les mêmes choses, les mêmes méthodes qui nous ont amené les 8 mois d'arrêt. C'est les mêmes machines qu'ils ont mis en marche. Donc on a dit non, on ne va pas accepter. À rappel, les travailleurs des collectivités territoriales avaient accumulé entre 7 et 8 mois d'arrêt à la fin de l'année 2016 et depuis 2017. Ce nouveau débrayage a été lancé pour exiger également la satisfaction de l'ensemble des revendications des agents qui restent en souffrance. Ouverture ce matin de l'atelier de validation du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey de la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN. Objectif pallier au problème d'eau dans la ville de Niamey. Le compte rendu avec Nafissa Touyaya. Le présent atelier de la Société de patrimoine des eaux du Niger, en appui avec la Banque européenne d'investissement et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, rentre dans le cadre de la validation du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey. L'alimentation en eau potable de la ville de Niamey et Kolo est assurée par 2 usines de traitement d'eau potable. L'usine de traitement d'eau potable de Yantala, avec une capacité journalière de 45 000 m3, et l'usine de traitement d'eau potable de Goudel, avec une capacité de production d'eau journalière de 85 000 m3. Les investissements réalisés par la SPEN à Niamey depuis la réforme institutionnelle de 2001 sont, entre autres, les constructions de 2 stations de traitement d'eau potable à Yantala, unité compacte d'une capacité de 15 000 m3 jour, construite en 2015, et Goudel 3, de 30 000 m3 jour, construite en 2007. La construction de 5 réservoirs à travers la ville de Niamey, dont un sur la rive droite du fleuve Niger, le R11, de 4 200 m3, et 4 autres sur la rive gauche, le R10 à 4 200 m3, le R12 à 2000 m3, le R13 à 1000 m3 et le R14 à 2000 m3. La longueur de conduite posée par la SPEN et la Seine est d'environ 990 km linéaires. Objectif de cet atelier, doter la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, d'un outil de gestion indispensable pour répondre aux besoins en eau potable de la population. La présente restitution s'inscrit dans le cadre des missions 3 et 4 du schéma directeur et constitue la dernière étape de l'étude. La mission 3 a pour objectif la recherche de ressources alternatives pour le besoin en eau de la ville de Niamey en cas d'assèchement du fleuve Niger et l'analyse comparative des grands scénarios d'aménagement pour le renouvellement et la création de nouvelles infrastructures hydrauliques pour subvenir aux besoins en eau à l'horizon 2035 de la ville. Elle comprend 3 sous-missions. La mission 3.1 qui consiste à définir
les critères techniques, financiers et économiques de conception et de dimensionnement. La mission 3.2 qui consiste à évaluer les ressources, faire des études des variantes d'aménagement. Et la mission 3.3 qui consiste à une étude et une élaboration de plans directeurs. La mission 4, quant à elle, a pour objectif l'analyse comparative des grands scénarios d'aménagement et l'étude financière du scénario retenu. Le schéma directeur de l'ASPEN a été actualisé en 2010. Il a servi de base à la programmation des investissements dans le sous-secteur estimé à plus de 250 milliards de francs CFA. Le groupement des ONG et associations du secteur de la santé Roasen du Niger était donc ce matin dans les locaux du 3e arrondissement de Niamey dans le cadre de la journée communale d'information et de sensibilisation des relais communautaires pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région de Niamey. D'autres précisions avec Anafis Zabou. Après les arrondissements communaux 1 et 2, c'est au tour ce jour du 3e arrondissement d'abriter cette journée communale d'information et de sensibilisation des relais communautaires pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région de Niamey. Ces journées organisées par le Roasen, le groupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger sont d'une importance capitale pour la population. Nous ne comprenons pas qu'à Niamey, jusqu'à présent, il y a des réticences de vaccination, il y a des abandons et il y a des femmes qui refusent de faire vacciner leurs enfants ou quelquefois, il y a les carnets de vaccination se perdent. Oui, vous savez que les carnets de vaccination sont des repères quand même significatifs pour suivre la santé et de la mère et de l'enfant. Et c'est pour ça que nous avons dit, au lieu d'aller seulement parler aux parlementaires, nous avons dit qu'il faut aussi parler aux femmes relais parce que le miracle c'est à votre niveau, parce que c'est vous qui êtes au sein de la communauté. Et aujourd'hui, si Niamey, en tout cas, a des taux de refus ou d'abandon, nous pensons qu'en vous mettant en contribution, vous pouvez en tout cas relever les défis. C'est pour ça que nous avons pensé que dans chaque commune, nous avons sélectionné 50 relais et des 50 relais, nous allons leur donner des informations suffisantes pour nous permettre de contribuer à l'amélioration du système de santé en général, mais aussi à la vaccination en particulier. Et ce que nous voulons, que vous amenez l'information au niveau des ménages, au niveau des familles, convaincre les mères et les pères de famille pour qu'ils acceptent de faire vacciner leurs enfants parce qu'il y a des maladies quand même évitables et qu'on peut prévenir par là. Les responsables de la direction des immunisations, tout comme ceux du 3e arrondissement, ont salué l'initiative tout en soulignant l'objectif de cette rencontre. L'objectif de la rencontre de ce matin est de renforcer les capacités des relais communautaires, des CSI et des cases de santé de notre arrondissement communal pour qu'ils puissent mener avec plus d'efficacité les activités intégrées de plaidoyer, d'information et de sensibilisation des populations. Cet atelier vient donc à point nommé eu égard au faible taux de couverture vaccinale en 2016 et des 130 cas de refus enregistrés lors des journées nationales de la vaccination de mars 2017 par notre arrondissement communal. En outre, parmi les raisons de non-vaccination des enfants figurent en bonne place l'absence d'information des parents, l'insuffisance d'éducation et de sensibilisation des populations et le plaidoyer auprès des leaders communautaires et parfois le comportement de certains agents de santé. Ces assises qui se tiendront du 12 au 16 juin dans les arrondissements communaux de Niamey sont organisées avec le soutien du ministère de la Santé publique, du Gavi, entre autres. Dernier aspect de cette édition d'information, le jeûne de Ramadan est au 19e jour. Hier, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé une rupture collective. Plusieurs fidèles ont marqué de leur présence. C'est parce que le mois de Ramadan est un mois de tolérance, de générosité et de partage que la représentante diplomatique des États-Unis au Niger a bien voulu offrir ce grand iftar à la communauté musulmane et ce, en dépit de toute différence de culture et de religion en somme.
Ils prônent tous la paix. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de paix au nom de l'ambassade des États-Unis. Riches de leur diversité culturelle respective, les peuples américains et nigériens sont tous attachés aux vertus de paix, de justice, de tolérance et de solidarité. Mon séjour au Niger m'a donné l'occasion de visiter toutes les régions du pays, de bénéficier de la chaleureuse hospitalité des communautés et de vivre avec elles des moments de joie inoubliables. Nous avons rencontré en effet des femmes, des hommes et des jeunes fraternels, généreux et enthousiastes. Le peuple et le gouvernement des États-Unis demeureront solidaires du Niger dans ses efforts en faveur de la paix, de la justice, de la tolérance et du développement. À l'ambassadeur des États-Unis de revenir sur les bienfaits de ce mois béni. Comme l'a souligné le secrétaire d'État américain, le Ramadan est un mois de révérence, de générosité et d'auto-interrogation. Le plus important, c'est un moment précieux pour la famille et les amis de se réunir et de donner de la charité à ceux qui sont moins fortunés. Ce mois de Ramadan nous rappelle toutes les valeurs communes d'harmonie et d'empathie qui nous sont chères. Continuons donc à travailler pour la paix, pas seulement ce mois-ci, mais tout au long de l'année. Gardons dans nos cœurs l'esprit de Ramadan, du service aux autres, de la compassion et de la solidarité, car nous poursuivons nos objectifs communs. Ainsi, dans la convivialité, la fraternité, a eu lieu cette rupture collective, prière de Maghrib suivie d'un dîner. Point final de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.